Alors, on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur en ce lundi matin avec Simon Savard. Salut. Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, absolument. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Ben, pas pire, là. Je suis pas le plus à l'aise de faire un podcast. ça, mais on le fait pareil. Bon, ça va être le fun, une belle expérience. Ah oui, absolument. C'est toujours le fun. Hey, première chose, regarde, ça va être facile. C'est quoi les objets que tu as apportés ce matin qui te représentent et pourquoi tous ces objets? Parce que tu en as plusieurs. Là. Ouais. Écoute. Ouais, ben là, moi, on m'a dit d'en amener, fait que j'en ai amené plus que passé. Ben, c'est bien correct. Ben, qui me représente. Ben, toi ou ton entreprise. Ou, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour toi, ces objets-là? Maintenant, on va commencer avec la guitare. Là, je suis musicien. Puis je pense que dans tout ce qu'on va parler, ça va revenir un peu tout le temps. Ouais. Fait que la guitare, ça me parle beaucoup. Le rack qui va avec, bon, ben, c'est ma compagnie qui fait ça. Le casque de soudure, c'est que je fais ça. Puis j'ai amené une belle bière des Diableries parce qu'on va en discuter aussi. Parce que tu es impliqué dans les Diableries, voilà. Effectivement. Fait que, bon, vite comme ça, à quoi ça ressemble ton parcours? Ben écoute... vite ou long? Oui. Ça va être plus vite. Moi, je suis mécanicien de formation. Okay. J'ai fait ça à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Pendant un petit bout, là, au début, bon, moi, je suis un gars de passion, je suis un gars qui aime ça que ça bouge, puis j'aime les défis. Fait que moi, je voulais bâtir des voitures de course, en fait. Okay. Moi, c'est pas... j'ai jamais entendu ça avant. Fait que moi, c'est pas le Dodge Caravan que je voulais réparer, c'est la voiture de course. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis impliqué là-dedans. Puis quand j'ai fabriqué des voitures de course, les moteurs, oui, mais c'est beaucoup les cages de sécurité. Fait que c'est là que j'ai commencé à souder puis à commencer à travailler le métal. Fait que j'ai fait ça pendant, comme je te dis, une vingtaine d'années. Puis à un moment donné, on a acheté une maison ici à Contrecœur qui avait un garage en arrière. Puis de fil en aiguille, puis avec la pandémie, puis avec ben des affaires qui ont changé dans ma vie, j'ai décidé que c'était le moment de me lancer. Parce que, tu sais, je te dirais... pendant une quinzaine d'années, j'ai traîné des dessins que j'avais faits de meubles ou de trucs que je voulais fabriquer. J'ai traîné ça dans mon coffre d'outils. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, ben là... C'est le temps de le faire. C'est le temps d'ouvrir ce tiroir-là. C'est le temps de le faire. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que maintenant, tu as ta propre entreprise, donc l'échoppe du métalleux, excuse-moi. Ça fait combien de temps que c'est... je l'ai ouvert en 2019. OK. Juste avant la pandémie, là. Mon Dieu, c'était comment? Justement, avec la pandémie qui a frappé, ça a-tu... Ben en fait, moi, ça a été super avantageux. Ah ouais? Ouais. OK. Parce que j'ai commencé, je faisais du mobilier, des petites tables, là, des trucs plus petits. Évidemment, j'étais dans mon garage. Là. Fait que, j'étais adapté pour, mais c'était ça. J'avais moins de gros espace. Puis juste avant la pandémie, j'ai commencé à faire des foyers extérieurs. OK. Puis avec la pandémie, le monde qui sortait pas, puis qui voyageait pas, il y a beaucoup de monde qui sont décidés de s'installer vraiment chez eux puis d'être bien. Fait que là, moi, les foyers, ça l'a un peu explosé. Là. Pour moi, la pandémie, ça a été super. OK, c'est ça. Fait que les gens, au lieu de dépenser dans leur voyage, ils dépensaient dans leur foyer. C'est ça, voilà. Fait que là, justement, les chefs du métalleux, bon, tu travailles le métal, on l'a dit, là, donc la soudure et tout. C'est quoi exactement que tu fais? C'est quoi tes services? En fait, foyer extérieur haut de gamme. Mobilier, création exclusive, fait que ça veut dire un peu n'importe quoi sur mesure. Puis je fais aussi de la sous-traitance industrielle. OK. Fait que les gens peuvent venir te voir, puis hey, j'ai un projet en métal, puis... C'est ce que je fais. C'est ça que tu fais, moi, ce que j'aime, c'est quand ils viennent s'asseoir au bureau, puis j'ai une idée, là, mais... Tu sais, j'aimerais ça avoir ça. Puis là, on part de là, puis là, on bâtit ça ensemble, puis souvent, le projet évolue avec le temps, parce que justement, on y va vraiment sur le sur-mesure. Puis autant de mon bord que de leur bord, pendant que je le fabrique, on se tient au courant. Puis, hey, rajoute donc ça, enlève donc ça. Ah, là, finalement. Puis, c'est ça, les résultats de ça, c'est très cool. Puis là, bon, c'est ça, ton entreprise s'appelle l'échoppe du métal. Bon, j'imagine qu'il y a un rapport avec la musique là-dedans. Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Ben, parce que je suis un métalleux en musique. J'ai eu, depuis que j'ai 15 ans, je pense que j'ai des bandes métal. OK. Présentement, là, j'ai encore un band, un projet plus acoustique, mais j'ai eu des bandes métal pendant très longtemps. J'ai fait des albums et beaucoup de shows. Puis Cool. Fait que, puis l'échoppe du métalleux, ben, ça fitait là, écoute, ça fit exactement métal, avec moi. C'est ça, voilà. Fait que je suis sur du métal, puis j'en fais aussi en musique. Fait que le nom était approprié. Le nom était parfait, ben, absolument, absolument. C'est quoi qui fait un peu ta spécificité là, dans ton travail, dans tes foyers, dans tes projets? Qu'est-ce qui fait que les gens devraient venir je pense que c'est l'attention au détail. C'est l'attention au détail, puis je suis dans le haut de gamme. Fait que c'est vraiment l'attention au détail, puis le sur-mesure,
j'ai pensé à de quoi, mais ça n'existe pas, puis il n'y a pas personne qui me fait ça. Moi, je vais te le faire. Moi, je vais te le faire, puis il va être sa coche, puis il va être mieux que ce que tu pensais dans ta tête. Ouais. C'est plutôt saisonnier quand même, comme tu sais, dans le sens, ben, j'imagine que tu as des projets toute l'année, mais tu sais, les foyers, puis tout, surtout extérieur, c'est plus l'été. Oui. Est-ce que c'est difficile, ça, de. Ben, tu sais, comme je te disais. Comme un creux dans le reste de l'année? Mais là, un peu moins. OK. Parce que, comme je te disais, avec la pandémie, j'en ai fait vraiment beaucoup. Fait que j'avais un méga boom saisonnier là, qui durait de mars à novembre. OK, mettons, quand même. La moitié de l'année plus que la moitié de l'année. Fait que c'était comme un méga boom que j'avais pas le temps de faire aucun autre projet. Là, ce côté-là s'est calmé un peu. J'en vends encore, mais j'en vends un peu moins. Puis là, le mobilier, lui, reprend du dessus. Fait que là, je te dirais que ça s'équilibre quand même. Oui, c'est ça, parce que souvent, le mobilier, si on parle, mettons, d'une salle à manger ou quelqu'un qui refait sa salle de bain, qui veut une vanité ou quelque chose, ça va se faire plus à l'automne, souvent. Ou en tout cas, ça se fait au courant de l'année. Fait qu'on peut les. Pas nécessairement l'été. C'est ça. Tandis que le foyer, ben, t'aimerais ça l'avoir au début de l'été pour en profiter le reste de l'année. Effectivement. Est-ce que c'est dur d'avoir une clientèle? Ben, moi, je trouve ça dur de la trouver. Ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est. Tu sais, je pense que je suis pas tant vendeur, dans le sens que je suis pas tant aller chercher le monde puis essayer de... Gros marketing. Puis en fait, je l'ai pas partout. Tu sais, je dis souvent que moi, je travaille avec mes mains, mais je suis pas un businessman. Tu sais, j'ai des idées, j'aime ça, mais c'est ça. Fait que ce bout-là, je le trouve plus difficile. Je l'apprends, je suis aidé, je suis suivi par un mentor qui m'aide énormément. Fait que regarde, on apprend, puis comme dans n'importe quoi... Ben, puis ça se bâtit, tu sais, j'imagine aussi que le bouche à oreille, les gens, tu sais, c'est plus comme ça, ils connaissent tes services aussi. Oui, ben c'est ça. En fait, le défi, c'est d'aller au-delà du bouche à oreille. D'aller vraiment chercher des nouveaux clients. Faut aller chercher d'autres oreilles. C'est ça. Fait que le défi est là, mais regarde, tranquillement pas vite, on travaille là-dessus. Puis à force de faire des projets, ben il y en a un qui le voit, il y en a un autre qui le voit, puis là, ben, les réseaux sociaux. C'est ça. Absolument. Fait qu'en fait, le bouche à oreille aussi prend de l'expansion. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est surtout des gens de contre-cœur qui prennent tes services ou pas du tout de partout? Pas mal de partout. Là. Si on parle de foyer, j'en ai vendu en Abitibi, j'en ai vendu Lac-Saint-Jean, j'en ai comme bon. Ça, c'est vraiment un peu partout. Le mobilier, c'est un peu plus ciblé parce que j'imagine que il y a d'autres mondes qui en font, peut-être en région. Fait que là, bon. T'es pas unique. Je suis pas unique. Ben oui. Oui, évidemment, c'est une blague. Je te niaise, c'est une blague. Fait que c'est ça, ouais. Fait que le mobilier, c'est plus du monde d'ici. Plus que les foyers. Plus proche, peut-être, OK. Tu sais quoi, que je viens de faire un barbecue qui était là à Saint-Eustache. OK. Bon, ça reste pas à côté. À côté. C'est quoi ce que t'aimes le plus de ton travail d'entrepreneur? De créer. Créer? Oui, comme je disais tantôt, c'est de m'asseoir avec le client en face. Puis qui sache pas exactement ce qu'il veut, mais il a un besoin. Puis c'est de le faire, puis de cerner son besoin. De cerner son besoin. Puis ce que j'aime vraiment le plus, puis ma paye, c'est le résultat final. Puis c'est quand il le voit, puis qu'il fait comme... C'est malade, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça que je voulais, comme... Oui, je sais. Puis c'est partir de rien, là. Partir de zéro, partir d'une idée un peu farfelue, puis d'arriver avec un produit final. C'est ça qui est le plus cool. Puis d'être libre aussi, là, j'imagine. Oui, parce que là, tu fais les projets que tu veux, un peu. Je fais les projets que je veux. J'ai un petit bonhomme que je peux m'occuper, que je peux, décider de travailler un peu plus tard pour être avec lui le matin. Ou, la liberté de ça, c'est... Justement, est-ce que ça se passe bien, la conciliation famille-travail? Oui, parce puis je dis parce que ma blonde aussi est travailleuse autonome. OK. Tu sais, on s'est mis, je veux pas dire des règles, mais on s'est mis des barèmes. Là, mettons, comme, tu sais, la fin de semaine, on est ensemble. Le soir, des fois, le soir, il faut en faire. Oui, des fois, le matin, il faut partir plus tôt. Mais tu sais, on essaye le plus possible d'être là, puis de concentrer nos affaires comme si tu avais une vraie job. Ça fait drôle de dire ça, là. Puis d'avoir, donc, ta blonde qui, en plus, travailleuse autonome aussi, ça, vous comprenez un peu la réalité l'un de l'autre. C'est pas plus facile par rapport à ça. C'est quoi les défis? Là, tu me parlais du marketing un peu. Là. Y a-t-il d'autres défis auxquels tu as dû faire face avec ton entreprise? Moi, je te dirais que c'est ça mon gros défi. C'est vraiment ça? Oui. Au début, c'était peut-être plus
en anglais, le growth, l'expansion, mettons, de l'entreprise. Parce que là, le move de être chez vous, dans ton garage, puis là, manquer de place, puis de faire un move pour comme, grossir pour vrai, ça l'implique beaucoup. Fait que ça l'a été, puis c'est encore un gros défi. Mais encore là, ça rejoint le marketing, puis rejoint les clients. Fait que, pourquoi tu avais décidé à la base de partir de ton garage? Parce que là, ça, t'es dans le quartier industriel. Tu manquais de place? Oui. Je faisais 50 foyers en 2 mois, en 3 mois, mettons. Juste dans l'été, je faisais... je dis juste dans l'été. Ça, c'est le gros rush. Ça s'étale plus, mais tu sais, j'en faisais vraiment beaucoup, puis ça prend beaucoup d'espace, puis ça prend beaucoup de machinerie. Fait que je manquais des ventes, parce que là, à un moment donné, je suis tout seul. Fait que je pouvais pas en produire 50 par semaine. Puis là, je me suis dit, OK, là, je manque des ventes, là, ça m'embarquer là-dedans, c'est une affaire. Le premier move que j'ai fait, je suis allé en collaboration avec quelqu'un à Varennes. Fait qu'on avait comme une shop splittée. Quand ça n'a pas marché, là, je me suis emmené ici. Fait que je suis sur Dansereau à Contrecœur. Oui. Parce que là, justement, tu es dans le quartier industriel, puis les gens, ils vont moins là comme par hasard. Ils se promènent pas là par hasard. Est-ce que tu trouves que c'est un enjeu un peu de... Est-ce que tu aurais plus de clients, tu penses, si c'était plus visible comme... Bien, parce que ma clientèle est quand même assez visée. Là, quand je dis que je suis dans le haut de gamme, j'ai aussi des prix en conséquence. Parce que c'est bon. Tu viens pas dans la boutique pour acheter, je sais pas quoi, à 20$. Là, c'est plus des gros achats. Fait que je pense que j'aurais peut-être, mettons, être ici, j'aurais plus de visibilité, oui. Fait que oui, peut-être ça m'amènerait un peu plus de clientèle. Mais en même temps, pas tout le monde serait prêt à mettre ce prix-là. C'est ça. C'est ça. Puis je pense que ceux qui cherchent ça, ils vont me trouver assez vite. Oui, c'est ça aussi. Fait que là, tu disais que tu étais seul dans ton entreprise. Est-ce que tu es encore tout seul? Oui. Bien, là, j'ai de l'aide à gauche pas à droite. Tu sais, des sous-traitants à gauche pas à droite. Ou je fais affaire avec des business locales aussi pour m'aider. Parce que ça, c'est un autre move. Là. Mettons, le move atelier, c'est une chose, mais là, un move employé, là, c'est une autre affaire. Est-ce que tu y songes? Oui, mais là, il faut jongler avec tout ça. Là. Non, c'est ça. On n'est pas rendu là, mais on commence à regarder. Dans le futur, ça pourrait être une éventualité. Oui, absolument. Puis c'est comment d'être... Ben, oui, tu as des sous-traitants et tout, mais c'est comment d'être tout seul dans ton entreprise? T'aimes-tu ça ou au contraire, si tu isolant un peu? Oui, mais je n'aime pas ça. C'est correct. Tant mieux. Non, mais c'est isolant. Oui, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, quand je suis concentré puis je fais mes affaires. Tant mieux même que tu es un peu dans ta petite bulle. Je mets la musique. Oui, j'imagine. Il n'y a pas nécessairement de la musique qui plairait à tout le monde. Fait que, tu sais, je peux vraiment me creuser puis faire mes trucs là, à ma façon, comme dans ta petite bulle. De métal, en écoutant du métal. Et voilà. Exactement. C'est comment être entrepreneur à Contrecœur? Ben, tu sais, je suis plus large, on dirait. On dirait que mon entreprise n'est pas nécessairement comme... Ici, là. Juste ici. Oui, parce que... Puis c'est chez nous, puis je suis bien. Ben, d'être basé à Contrecœur, maintenant, tu sais, ça serait... Pourquoi être ici? Est-ce que ça serait plus avantageux pour toi d'aller ailleurs? Est-ce que, tu sais, pourquoi avoir choisi de rester? Oui, ça serait certainement plus avantageux pour moi d'aller ailleurs. OK. Ben oui, si je vais, mettons, dans le 10-30. Oui, il y a tellement de monde. La clientèle est là, c'est plus ma clientèle, c'est plus visible. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Là, personnellement, moi, j'ai le goût d'être proche de chez nous. J'ai le goût d'avoir cette... C'est aussi ça, être entrepreneur, là. C'est choisir un peu comment tu travailles, puis comme, tu sais... Fait que moi, tu peux pas avoir tout, là. Non, c'est ça. Faut choisir. Tu sais, comme je ris souvent avec des chums qui sont pognés dans le trafic. Je dis, moi aussi, là, moi, de chez nous à la shop, j'ai 2 stops. C'est pas c'est loin. C'est tout, là. Puis souvent, je croise pas tant de monde. Tu sais, fait ça, puis le choisir un peu de, justement, ton horaire, puis comment tu... Fait que... Tu sais, moi, c'est ça qui me parle. Puis à Contrecœur, parce que j'aime ça. C'est ici que j'habite. Puis, tu sais, moi, faire une parenthèse, quand on a acheté ici à Contrecœur, il y a 7-8 ans, là, je pense, avec ma blonde. Je suis un gars de moto, tu sais, je fais de la moto, puis je restais et travaillais à Longueuil pendant longtemps. Puis moi, à 5 heures, quand je finissais au garage, j'aimais ça partir avec ma moto. Je faisais une petite ride, j'arrêtais ici à Contrecœur.
je relaxais 10 minutes, puis je retournais chez nous. Tu sais, fait que moi, ça a tout le temps été comme la place de... Avant que tu habites ici? Oui. Moi, ça a tout le temps été la place de... Je pars, je fais une petite ride, je relaxe pas bien loin là, puis je m'en retourne chez nous. Tu sais, fait que quand on s'est mis à chercher une maison, bien évidemment, entre Longueuil et Contrecœur, il y a une énorme différence de prix. Là. Effectivement. Puis on aime beaucoup la tranquillité. Fait que j'étais beaucoup comme... Puis elle en a fait souvent avec moi. Fait qu'on arrêtait là. Fait que, tu sais, il y a les comme deux, vous connaissiez la ville, puis vous aimiez ça. Il y a comme un petit... Ça a tout le temps été comme la paix pour nous autres, puis ça a tout le temps été comme l'évasion. Fait que quand on a trouvé, ben on était bien contents. Ben ouais. Puis, fait que, oui, moi, ça me... Ben, ça a du sens pour toi que tu restes avec ton entreprise. C'est ça. Ben, c'est bien correct, c'est bien correct. Puis ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? Pense-y comme du monde. Je pense que t'es le premier. T'es le premier qui me dit hey, on va parler de passion, d'organisation. Non, toi. On dit les vraies affaires. Pense-y comme du monde. Pourquoi? Ben, parce que c'est des défis tout le temps. Ouais. Tu sais, c'est des défis tout le temps, là, autant monétaires que horaires, que peu importe. Là, on dirait que c'est que des défis. Fait que quand je dis pense-y, c'est que sois prêt. Là, Puis pense-y, genre, organise-toi ou pense-y comme c'est peut-être pas un mode de vie qui est fait pour toi ou... Ben, ça pourrait ne pas être un mode de vie qui est fait pour toi. Ouais. Tu sais, puis c'est bien correct, là. Ouais. Mais c'est un gros move. Tu sais, quand tu pars de je vais parler de mon expérience. Ben oui. J'ai fini ma dernière job comme mécanicien chez Mercedes à Boucherville avec le gros salaire, le syndicat, tu sais, comme... T'avais des bons avantages. Oui. Tu sais, une bonne job, comme dirait. Comme... Fait que de quitter ça pour s'en aller un peu dans le vide, parce que tu pitches un peu dans le vide, là, à moins que tu achètes une entreprise qui fonctionne puis que, bon, tu sais... Tu parler d'entreprise, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Faut avoir le goût de le faire, là. Faut avoir le goût de le faire, puis il faut y réfléchir comme du monde. Là, tu le fais pas... ce matin, ça me tente d'avoir une entreprise. Après ça, on verra, là. C'est ça. Parce que là, tu sais, il y a la famille qui est affectée, puis il y a le... Fait que, D'y penser. Pense-y. D'être sûr de ta chute. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être impliqué dans le quartier des affaires? Ben parce que c'est encore là, c'est le comment je peux dire? La communauté? La communauté, puis c'est c'est ça. C'est beaucoup, moi c'est beaucoup ça, le côté communautaire. Puis, tu sais, faire affaire, j'essaie le plus possible de faire affaire avec des entreprises du coin, par mon entreprise. Puis, tu sais, comme j'essaie de, c'est ça, de garder ça à la maison, là. Garder ça dans la famille. Puis surtout en étant seul dans ton entreprise aussi, j'imagine, de pouvoir parler à d'autres entrepreneurs qui vivent la même réalité un peu. Puis de s'aider à gauche, à droite, puis de se lancer des idées. Puis 100%. T'es impliqué dans les tableries? Ben oui, je trouvais que j'en faisais passer. Ben non, c'est ça. Pourquoi? Comment? Passion, là, je vais te le dire. Là, c'est la passion. OK. Ben, on en a parlé, je suis un gars de musique, j'ai tout le temps fait ça. Moi, j'organisais des shows depuis que je fais 25 ans, j'organise des shows. Puis, fait que moi, c'est vraiment ça. Parce que là, t'es président, me semble. Moi, ça fait 3 ans que j'étais impliqué. La première année, j'étais sur la programmation. Puis la deuxième année, ils m'ont nommé président. Là, on a eu un nouveau comité. Puis, bon, je fais encore la programmation parce que moi, c'est mon dada. Fait que oui, c'est beaucoup parce que c'est pour le trip. Pour le trip. Puis moi, c'est le fun c'est le trip d'engager des... Tu sais, de monter un bon show, puis de monter un gros show. Puis, en fait, on parle de bénévolat, mais... J'ai même pas l'impression de faire de bénévolat. On le fait bénévole, oui. Mais c'est sûr, moi, je trippe, là. Moi, je suis content, là. On me donne un budget pour organiser un gros show. Même, je vais le faire. On se sent quasiment chanceux. C'est ça. Effectivement. Non, puis tu peux même prévoir... Écoute, tu prévois ton propre show, là. Fait que tu peux juste être content de regarder ton show. Exactement. Tu le regardes pas bien parce que tu travailles toute la soirée, mais c'est pas grave. Là, ça s'en vient quand même, 9-10 sous, Ouais, 9-10 sous. Y a-tu un petit stress de dernière minute? Oui, toujours. Oui, parce que c'est quand même gros. Tu sais, puis je le répète, on est un comité bénévole, fait que tout le monde a des jobs, tout le monde a des affaires. Cette année, je suis chanceux. Puis je dis je suis chanceux, c'est pas moi, c'est... On est chanceux d'avoir un conseil d'administration comme on a, là, parce que... je pense qu'on a un gros step de fait cette année.
Puis je m'en rappelle pas c'était quoi ta question, mais... tu sais, ça s'en vient bientôt. Le stress. Oui, c'est ça. Comment vous voyez ça, là? Ça s'en vient, là? C'est stressant, oui, mais là, comme... cette année, on est très, très bien préparés. OK. Tu sais, comme, on a du bon monde sous le conseil d'administration, puis on est vraiment très bien préparés. Fait que oui, ça reste tout le temps stressant, parce que tu te demandes tout le temps si t'as oublié quelque chose, si... Tu sais, on fait un événement dehors, hein, fait qu'il peut mouiller, puis on peut ne pas avoir d'événement, là. Fait que c'est 1 an de travail acharné pour peut-être rien, la petite chance qu'il y ait rien. Fait que, mais ça fait partie de la game, ça fait partie de l'aventure. Puis, absolument. Mettons que tu as à décrire l'édition de cette année, à quoi on peut s'attendre? En programmation, mettons? Le vendredi, là, ça commence les portes vont ouvrir à 17h. On aura du chansonnier pour accueillir le monde. Puis Rod Swamp, puis Justin Boulet avec Breen Leboeuf comme artiste. Puis le samedi, là, on a évolué un peu cette année. On a changé. D'habitude, on est plus vraiment dans le rock. Là, on est allé plus vers le pop. Fait qu'on a Laurence Nerbonne puis Loud cette année. Fait qu'on attend vraiment beaucoup de monde, beaucoup de festivaliers. Puis déjà, on le sait, là, ça fait déjà du bruit. Là. Fait qu'on entend parler de plus en plus. Oui. As-tu hâte? Oui, j'ai vraiment hâte. Est-ce que c'est important pour toi l'achat local? Oui, parce que ça fait vivre des petites familles comme moi. Point final. Non, mais c'est parce que c'est exactement ça. Oui, mais non, mais je veux dire, on va dire foyer, mais peu importe ce que tu m'achètes versus ce que tu vas acheter ou je vais dire, des grandes surfaces, disons-le comme ça. Tu sais, cet argent-là, elle vient directement dans mes poches, dans la communauté. C'est comme réinvestir dans la communauté. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui permet à des petits entrepreneurs comme moi de payer leur maison puis de mettre de la bouffe sur la table. Puis que... Absolument. Bon, tu m'as déjà parlé pas mal de contre-cœur de pourquoi de t'es venu et tout, d'acheter une maison. C'est quoi que t'aimes le plus de contre-cœur? Le monde, je pense. Le monde? Oui. C'est du bon monde? Je suis pas tant un gars de monde. mais oui, je trouve que c'est une belle communauté, c'est relax. Je pense que c'est le monde que j'aime aussi. Puis évidemment, le bord de l'eau, là, on est bien. Le bord de l'eau. C'est ça. Bord de l'eau, là. Quand tu veux relaxer, là, tu sens aussi le bord de l'eau. La base. Oui. La base. Dernière question que je pose à tous les entrepreneurs. Si tu avais un commerce ou une entreprise locale coup de cœur, de contre-cœur à partager, ça serait moi quoi? ici, je l'aime bien. La Dame de cœur? Ouais, c'est très cool. C'est très cool parce que, tu sais, il y en a plein des magasins, il n'y en a pas plein. Non, mais je veux dire, il y en a plus des magasins comme ça, mettons, des gros centres d'achat ou dans grosses affaires. Fait que, il faut comme aller loin. Puis encore là, c'est pas aussi spécialisé qu'ici. Ici, ils ont un bel inventaire, là. Oui, puis tu sais, c'est des bons choix, là. C'est pas juste un inventaire parce qu'il faut avoir de l'inventaire, là. C'est non. Fait que moi, je voterais... Choisis la Dame de cœur. Mon vote est pour la Dame de cœur. C'est bien, parfait. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi. D'avoir été là. Merci beaucoup. Pas trop pire comme première expérience de podcast. Très bien. Super. Merci à toi. Merci beaucoup.